Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous as rendu vraiment disponibles pour les uns les autres, d'écouter ta parole pour être instruits. Car ta parole, c'est toi-même, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous avons commencé par parler de l'alliance. Euh, Pourquoi? Parce que chaque enfant de Dieu doit savoir qui il est et aussi cela fait partie de notre identité et l'alliance est vraiment quelque chose qui est très très important et que Dieu est jaloux de son alliance. Vous voyez? Donc, par avant, je pourrais dire, par avant dans le passé, nous étions dans l'alliance du monde. Nous étions dans l'alliance de nos parents. Nous étions dans l'alliance vraiment qui ne donne pas droit à Dieu, mais bien-aimé dans le Seigneur est descendu à notre niveau, vraiment bas, profondément, et il nous a cherchés et il a fait son alliance avec nous. Ouais. Et si nous regardons un peu l'histoire d'Abraham dans les livres de Genèse, chapitre 12, partie le premier verset, quand Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, de quitter ses patries, de quitter ses frères et sœurs et aller maintenant dans le pays où lui, le Seigneur, lui a montré. Cela voudrait dire que l'alliance où était Abraham, cette alliance ne le bénit pas, cette alliance ne le prospère pas, cette alliance, euh, euh, tant qu'il reste là, parmi ces personnes, je pourrais aussi dire, et ces personnes aussi voudraient dire que des mauvais amis, vous voyez, des mauvais amis, des mauvais compagnons, vous voyez. Donc, tant qu'il reste avec ces mauvais amis, ces mauvais compagnons bien-aimés dans le Seigneur, cela ne pourra pas marcher, sa vie ne pourra pas être vraiment le vœu, le souhait de Dieu pour lui. Alors que chacun de nous qui est arrivé sur cette planète Terre, Dieu a vraiment, euh, Dieu a vraiment planté sa vie en nous. Dieu a vraiment un désir pour nous. Et Dieu voudrait que nous soyons lui, sa représentant sur la terre. Voyez-vous? Donc, et Abraham, lorsqu'il vivait dans cette vie-là, avec des amis, avec des gens de sa maison, des mauvaises vies, etc., les choses ne pourront pas aller. Et l'amour de Dieu a fait que le Seigneur l'a visité. Dieu l'a visité et dit à Abraham, non, cela ne doit pas être ainsi. Tu dois quitter. Cela ne doit pas être ainsi. Et c'est en ce moment qu'il a obéi, il a su maintenant la parole de Dieu, il a quitté le lieu où il était et il a suivi le Seigneur par l'alliance. Oui, donc il a suivi le Seigneur par l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance est sacrée. Nous devons savoir ça. Nous ne devons pas nous amuser avec l'alliance. Toute alliance, est-ce que c'est alliance par le mariage? Toute alliance est sacrée. On ne s'amuse pas avec alliance. Celui qui s'amuse avec alliance est en train de détruire sa vie, oui, de détruire sa vie. Voilà, voilà. Ouais. Donc, et si nous voyons encore quelque chose, je vais déjà lire la fois passée dans les livres de Marc, chapitre 14. Je vais lire ici déjà à partir de le verset 18, Marc 14, 18. La Bible nous dit ici, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Amen. Alors que, bien-aimés, ils sont en alliance.
Jésus et ses disciples-là, ils sont en alliance. Voilà Judas qui est en alliance avec le maître et ne savait pas il est en alliance et il a, il a amusé. Il a amusé à cause de son cœur moderne, à cause de son cœur moderne, à cause de ses yeux hautains. Il a amusé et il a outragé, il a dépassé l'alliance. Comme les Anglais disent, he has joking with the covenant. And then, none cannot joke with the covenant of God. Il a été vraiment amusé avec l'alliance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce que l'alliance l'a fait? Vous savez, nous savons tous ce qui a été passé au sujet de Judas. Parce qu'il a été amusé, parce qu'il a abusé de l'alliance. L'alliance l'a détruit. Il a fait ce qu'il devait faire, mais cela doit être arrivé. Est-ce que c'est par lui forcément que cela va arriver? Bien-aimé, c'est pas par lui forcément, mais parce qu'il n'était pas un esprit, au même esprit que le maître. Et quand il est avec eux, lui voyait que son intérêt, pour moi, non, bien-aimé, l'alliance ne voit pas pour moi, l'alliance voit pour les autres, l'alliance va pour aider les autres, l'alliance fait sortir les autres des problèmes, des difficultés, l'alliance donne sa vie pour les autres. Et c'est ce que Jésus a fait, bien-aimé. Il est là, il est vraiment représentant et alliance de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Je crois que cela se trouve dans Jean 1er chapitre verset 29. Quand Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Pourquoi? C'est lui qui il a fait alliance maintenant entre nous et Dieu maintenant pour nous sauver. Donc l'alliance sauve. L'alliance sauve. L'alliance ne donne pas la mort. Maintenant, celui qui s'amuse qui a abusé de l'alliance, celui-là, je crois aussi, c'est écrit dans le livre de quoi, Ézéchiel, il dit que l'âme qui pêche mourra. Quand on dit que l'âme qui pêche mourra, vous pouvez me donner cette écriture, s'il vous plaît. L'âme qui pêche mourra. Quand on dit l'âme qui pêche mourra, cette âme s'est abusée de l'alliance dont il est. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, nous n'allons pas abuser du royaume. Nous n'allons pas abuser du roi. Nous n'allons pas abuser de l'alliance. Quand vous abusez de l'alliance, bien-aimés, vous aurez vraiment des difficultés, vous aurez des ennuis. Et ce n'est pas forcément le Seigneur qui vous donne ces ennuis, parce que vous savez, l'homme en particulier, le corps que nous voyons, c'est une enveloppe. Bien-aimé, c'est une enveloppe. Maintenant, dans le monde, il y a un esprit qui nous habite, il y a l'ancienne alliance avec ces démons, ces esprits qui sont en nous. Maintenant que nous avons dit oui au Seigneur, maintenant que nous avons accepté le Jésus-Christ de Nazareth comme notre sauveur personnel, maintenant que nous avons fait cette alliance avec lui, bien-aimé dans le Seigneur, voyez, donc les autres démons, la lumière de Dieu jaillit sur nous et l'esprit qui est dans cette enveloppe, les anciens esprits commencent par faire dégager et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu prend place. Vous voyez, et la nouvelle alliance commence dans notre vie. Et maintenant, lorsque la nouvelle alliance commence dans ta vie, bien-aimé, et tu vas encore attirer maintenant la colère et aller maintenant vers l'ancienne chose que vous faisiez, qui amène les esprits. Et par exemple, celui qui aime la boîte de nuit, et c'est pendant la boîte de nuit qu'il a attiré maintenant les esprits de Mami Wata, les maris de nuit, les femmes de nuit. Tu es un jeune homme, tu es une jeune femme, et pendant que
et tu dormais à chaque fois dans tes rêves, tu vois que un homme ou bien une femme en train de faire amour avec toi, c'est abnormal, bien-aimé dans le Seigneur. C'est des choses qui ne doivent plus, que nous ne devons plus expérimenter. Oui, dans le monde, tu peux expérimenter cela. Bien-aimé, dans le monde, tu peux expérimenter cela. Maintenant, en Christ, la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, tu ne dois pas expérimenter ça. Et si tu continues en tant que chrétien, dans la maison de Dieu, en tant que chrétien bien-aimé, si tu continues d'expérimenter cela, tu dois fouiller, tu dois aller et chercher, aller dans les Écritures, et tu verras que tu ne vis pas une vie normale et tu dois changer. Et la seule chose qui nous change, bien-aimé, la seule chose qui nous change, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est Dieu. Elle est Dieu, bien-aimé. Elle est Dieu. La parole, elle est Dieu. Et c'est avec cette parole que Dieu a fait son alliance avec nous. Vous voyez? Que Dieu a fait son alliance avec nous. Donc, nous devons respecter l'alliance. Nous n'allons pas nous abuser de l'alliance. Vous voyez? Et quand c'est pas parce que je suis chrétien que tout m'est permis. Non, non, non. Vous savez, Jésus a dit, dans les Écritures, si c'est tes yeux, si l'un de tes yeux, c'est ça qui t'attire vers le péché, il faut faire comment? Il faut l'enlever. Si c'est l'un de tes pieds, il faut l'enlever. L'un de tes bras, il faut l'enlever. Bien aimé, cela veut dire, ce qui t'attire, qui fait que tu t'attires vers le péché, qui fait que tu brises l'alliance, qui fait que tu abuses de l'alliance, bien aimé, fais l'effort de détruire cela, hein, en quelque sorte, fais l'effort d'éloigner cela en toi. Bien aimé, c'est ça la force. C'est ça la force. Si tu ne fais pas cet effort, bien aimé, tu vas toujours dire chrétien, mais tu vas toujours vivre dans la fornication, tu vas toujours vivre dans les drogues, tu vas toujours vivre dans des problèmes, etc., etc., et ta vie ne changera jamais. Et lorsque ta vie ne changera pas, tu ne pourras pas non plus changer aussi les autres. Parce que le témoignage, bien aimé, notre témoignage, ce n'est pas, même quand tu dis que Dieu m'a changé, c'est les autres qui font les constats. C'est les autres qui connaissent ton passé et maintenant qui voient maintenant ta présence, qui peut dire vraiment cet homme a changé, vraiment cette femme a changé. Donc, ce n'est pas parce que je suis venu à l'église, j'ai dit gloire à Dieu, le Seigneur m'a fait ceci, vraiment ma vie maintenant, etc. Et on témoigne parfois même, les gens font des fausses témoignages. Les gens font des fausses témoignages. C'est pas ce qu'ils vont gagner dedans. Bien aimé, ce n'est pas bien. Mais je ne parle pas maintenant de ceux-là qui font des fausses témoignages parce que le Seigneur est en train de t'enseigner quelque chose. Ce qui est réel, ce que je dis ici présent est que, vous voyez, ton témoignage seul n'est pas suffit. Ton témoignage seul n'est pas suffit. Les autres te voient et les autres voient. Vraiment, ce n'est pas parce que tu as dit, ils ont vu cela, ils ont attesté cela sur ta personne. Voilà à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Nous devons connaître notre alliance et nous devons respecter l'alliance. L'alliance est sacrée. C'est très important. L'alliance est sacrée, vraiment sacrée. C'est sacré. Et plusieurs ne savent pas cela. Plusieurs ne savent pas cela. L'alliance est sacrée. Amen. Donc, alors, si tu ne connais pas l'alliance que le Seigneur a fait avec toi, ce serait grave. Nous allons regarder encore quelque chose surtout sur la vie d'Abraham toujours. Nous allons regarder Genèse chapitre 17. Genèse 17 du premier du premier au sixième verset. Genèse 17, du premier au sixième verset. Du premier
Genèse 17 du premier au 6e verset. J'ai lu. Amen. Ici, Genèse 17 premier verset dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. L'instruction que Dieu lui a donnée. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Première instruction. Et deuxième instruction, voilà ce qu'il y a sur le verset de dire, j'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'infini. La première chose que Dieu demande est que l'intégrité, bien aimé, l'intégrité, la sincérité, un cœur ouvert, un cœur d'amour, l'intégrité, la sincérité, c'est ce que Dieu demande. Sois intègre devant moi. Et la dernière dit, lorsque tu seras comme ça, il dit, en ce moment, je te fais un cadeau. Je vais signer un contrat entre moi et toi. Et ce contrat, c'est l'alliance. Je vous ai dit la fois passée, l'alliance est quelque chose sacré que lorsque l'un des partis, après avoir fait l'alliance, lorsque l'un des partis abuse de l'alliance, la force qui est dans l'alliance, ça suit celui qui, la force négative qui est dans l'alliance, ça suit celui qui a abusé de l'alliance. Cela veut dire que dans l'alliance, il y a la force négative et dans l'alliance, il y a la force positive. Oui. Et j'ai donné l'exemple de deux jeunes garçons et filles qui s'aimaient et bon, ils s'aimaient vraiment à la folie. Vraiment à la folie. Ils n'ont jamais rêvé qu'un jour, après le mariage, qu'ils vont se séparer. Jamais cela ne doit pas arriver. Maintenant, nous allons prendre notre précaution. Qu'allons-nous faire? Et en Afrique, ici, ça c'est répété, ça c'est fait. Et les gens font cela. Et c'est pourquoi parfois même tu vois les jeunes filles qui deviennent folles, les jeunes garçons qui deviennent folles à la rue. Tu vas dire, mais à quel âge il est là maintenant? Et il a attrapé folie comme ça. Pourquoi? Quand vous fouillez dedans, parfois, certains d'entre eux, ils font alliance avec les jeunes filles, les jeunes gars. Et oui, si, ils prennent maintenant l'âme neuve et prennent un verre et mettent de l'eau, bien de boisson, et ils coupent l'un et l'autre, ils versent le sang et ils disent, le jour que tu me laisses, tu vas tomber malade ou bien tu vas devenir folle, tu vas devenir fou, etc. Vous savez, ils ont prononcé parole, ils n'ont pas allé même voir un charlatan. Non, 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 non. Ils n'ont pas rien. Et voyez, et cela suit. L'alliance est sacrée. Quelle qu'en soit la forme de l'alliance, elle est sacrée. C'est pourquoi l'alliance doit être respectée. Et alors, je ne passe pas ici pour exhorter ceux-là qui a fait des pactes avec le ténèbre, qui a fait des pactes, des alliances avec le diable dans le noir, dans le passé. Je ne passe pas ici pour dire, Seigneur, vous devez connaître cela et prier et briser ces chaînes au nom puissant de Jésus et demander pardon à Dieu et prier même à Dieu afin que ces pactes que vous avez signés, ces choses que vous avez faites dans le noir et qui vous suivent et que vous ne saviez pas, que cela soit brisé. Donc, n'oublie pas ces alliances qu'on t'a fait pas, on t'a coupé, mais quelque chose, quelque poudre sur ton corps. C'est pas quelque chose comme ça, bien aimé. Nous devons prier, dire au Seigneur, je l'ai fait dans mon ignorance. Maintenant que je te connais, ô Saint-Esprit, descends dans ma vie. Esprit de Dieu, oui, que cette force satanique, que cette alliance satanique que j'avais nouée dans le passé sans que je ne sais que c'est le diable que je suis en train de servir. Seigneur, maintenant, que cela soit brisé.
Oh, libère-moi. Oui, cela peut être fait lorsque vous priez avec un cœur sincère, bien-aimé. Vous aurez la délivrance. Vous aurez vraiment, le Seigneur va vous libérer. Donc, voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, voilà ce qui s'est passé. Il dit, je t'ai prié mon alliance entre toi et entre moi et toi. Et je te multiplie à l'infini. Vous voyez? Je te multiplié à l'infini. Je disais la fois passée, dans l'alliance, il y a la prospérité. Dans l'alliance, il y a tout. Dans l'alliance, il n'y a pas la stérilité. Vous voyez? Tu peux avoir la stérilité, tu peux marier maintenant, et que peut-être il y a un peu de problème, peut-être, je ne sais pas, euh, de pour que tu puisses tomber grossesse ou bien pour que tu puisses procréer, il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur, l'alliance du Maître. Si vous êtes vraiment dans l'alliance et vous priez, oh Seigneur, alléluia, voilà Dieu. Je te dis que l'alliance qui fait que tu ne procrées pas, qui fait que tu ne tombes pas enceinte, qui fait que tu ne, bien aimé, cette alliance serait brisée totalement et la force, l'Esprit de Dieu prend au-dessus et le Dieu d'Abraham, de Jacob va te multiplier. Amen. Le verset doit dire, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi et tu deviendras père d'une multitude de nations. Ouais. Voici que je fais avec toi, tu deviendras père de multitude de nations. Père de multitude de nations. Et le verset 5 dit, on est appelé là, puis Abraham, mais ton nom serait Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimé dans le Seigneur? Son nom avant, c'était Abraham. Abraham, c'est un suppose père. C'est lui, bon, un suppose père. Je peux dire stérile. Quand on dit Abraham, stérile. Est-ce que stérile, un suppose père? Ouais. Donc, c'est ça. Et ça le suit. Ça le suit. C'est ce que, c'est le nom que ses parents, c'est le nom que ses géniteurs lui ont donné. Abraham. Abraham. Quand on dit ça, suppose père. Donc, c'est le nom qu'on lui a donné. On ne sait pas donc, comment il est né, pourquoi ce nom, on lui a donné ce nom. Vous voyez, bien aimé, c'est pourquoi nos noms est très important. Le nom qu'on t'appelle est très important. C'est pourquoi nous devons chercher la signification de notre nom. Si notre nom vraiment ne correspond pas, vraiment, nous devons prier et prier et briser et changer ce nom-là. Même si on ne peut pas le changer par un papier, on peut le changer spirituellement. Amen. C'est très important. Maintenant, Dieu a pu changer le nom d'Abraham à Abraham, père des nations. Abraham, père des nations. Celui qui devait être stérile, maintenant, quand on dit Abraham, on dit maintenant père des nations, père des nations, père des nations. Et vous voyez, la promesse que Dieu lui a donnée, jusqu'à un moment, vous voyez que ça a traîné au plus de 25 ans à cause de l'ancienne alliance qui a lié son nom avec son destin, vous voyez, et ça a traîné jusqu'au moment où Dieu a maintenant changé maintenant son nom de Abraham à Abraham. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il y a tous ces petits détails. Quand nous sommes dans le Seigneur, nous devons savoir pourquoi mes parents m'ont donné ce nom. Pourquoi? Peut-être est-ce que c'est dans la douleur, c'est pas. Vous voyez? Donc, voilà. Et vous, si vous voulez donner nom à vos enfants, ne regardez pas seulement le calendrier et coller seulement les noms du calendrier à nos enfants. Ce n'est pas bien. Amen. Alors, je suis sur le verset 5. On est appelé Abraham, mais Abraham, ton nom serait Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Vous voyez? Et le verset se dit, je te rendrai fécond à l'infini. Et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Regardez, le verset 6 dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Cela veut dire, il n'y aura plus de stérilité, même dans ta famille. Oh, bien-aimé qui m'écoute à ce moment, est-ce que tu es vraiment race d'Abraham?
Est-ce que Abraham est vraiment, est-ce que tu es race d'Abraham? Est-ce que tu es enfant d'Abraham? Oh, bien-aimé, la stérilité n'est pas pour toi. La stérilité, ce n'est pas notre portion. Je rejette au nom puissant de Jésus. Tu dois rejeter ça. Tu dois t'élever. Tu dois t'énerver. Pourquoi la stérilité dans ma vie? Pourquoi je ne procrée pas? Pourquoi la stérilité financière? Tu dois dire non. Tu dois t'élever. Tu dois t'énerver. Tu dois dire non. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Là où tu es, si tu n'es pas content de là où tu es, bien-aimé, là, il faut te lever et changer ta position. Lorsque tu vas te lever, changer la position, les choses vont changer. N'entends pas au Seigneur, viens changer, viens, non, lève-toi et changer maintenant. En colère, dis non, Seigneur, que ça change. Et en vérité, ça doit changer. Ne prends pas l'alliance comme un amusement. Et chaque chrétien, chrétienne qui écoute ce audio partout dans le monde entier doit savoir si nous sommes vraiment enfants de Dieu, si nous sommes appelés fils et filles d'Abraham, nous sommes en alliance avec ce Dieu le Tout-Puissant, ce Dieu insondable. Ce Dieu insondable, nous sommes en alliance avec lui. C'est très important. Et que Dieu vous bénisse. Et s'il ne tarde pas à venir, nous pourrons continuer à la prochaine fois. Bonne soirée à vous tous.